L'info écho avec Capital. Et on commence par l'info pratique du jour, qui concerne la déclaration automatique de revenus. L'année dernière, Bercy a mis en place ce nouveau dispositif qui permet aux ménages, dont la situation fiscale n'a pas évolué depuis le printemps précédent, de se délester de la corvée de la déclaration de revenus. Cette année, bonne nouvelle, un décret rend éligible au mécanisme de nouveaux foyers, à savoir des contribuables qui ont eu un enfant, mené une adoption ou recueilli un enfant mineur et qui l'ont signalé au fisc l'année qui précède la déclaration. En revanche, les familles qui déclarent des pensions alimentaires ou encore les professions libérales et contribuables soumis à l'impôt sur la fortune immobilière ne seront pas dispensés de cette démarche. Le coup de gueule du jour sera-t-il poussé par les automobilistes ? Une proposition de loi déposée fin janvier à l'Assemblée vise en effet à rétablir l'obligation pour les conducteurs de payer leur amende de stationnement avant d'introduire un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Cette obligation avait été annulée par le Conseil constitutionnel en septembre. La juridiction trouvait la loi trop rigide. Capital a interrogé le député LREM Daniel Labaronne, initiateur de cette proposition de loi, sur les raisons de cette demande. Une interview à lire sur notre site. On passe ensuite aux chiffres du jour, plus 3%. Voilà le surcoût qui toucherait les constructions de maisons neuves en 2021, d'après les services du ministère de la Transition écologique. En cause, une nouvelle réglementation énergétique, appelée RE 2020, qui devrait être appliquée dès l'été prochain. Ces normes obligeront les constructeurs à isoler davantage les nouveaux logements, utiliser des matériaux plus écolos, réduire l'empreinte carbone des chantiers. Les fédérations professionnelles contestent ce chiffre et anticipent plutôt des hausses de l'ordre de 6% à 13% des prix des chantiers, selon le type de maison à construire. Une augmentation de prix qui a de grandes chances de se répercuter sur la facture du client. Et on termine par Jeff Bezos, qui va quitter son poste de directeur général d'Amazon. Le fondateur de l'entreprise a annoncé mardi 1er février qu'il céderait cette année le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne, tout en restant président de son conseil d'administration. Andy Jassy, actuellement chef de la branche de cloud du groupe, deviendra au 3e trimestre le nouveau patron de la société de Seattle. Cette annonce intervient alors qu'Amazon sort largement renforcé d'une année de pandémie qui a fait exploser le commerce en ligne. Son bénéfice net a doublé au 4e trimestre 2020 à 7,2 milliards de dollars. Jeff Bezos a annoncé qu'il souhaitait se consacrer à ses œuvres philanthropiques. C'était l'Info écho avec Capital.